Et toi là, avant que la vidéo commence, laisse-moi te dire un truc, abonne-toi à ma chaîne, il y a 2 vidéos par semaine, alors surtout ne les rate pas, il y en a une le lundi et une le mercredi. Et salut à tous, c'est Crodo, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et comme je vous l'avais dit, on continue avec Célébration, et aujourd'hui on va ouvrir un coffret Dracofeu, comme ceci, Dracofeu de Peter. On va ouvrir un coffret du coup, Dracofeu de Peter. Je le mets là pour que vous le voyez bien aussi. Et on va aussi ouvrir un coffret collection Pins Deluxe, du coup, coffretisation aussi appelé. Donc on va ouvrir ces deux coffrets là aujourd'hui. Et après, du coup, il nous restera à ouvrir du coup le coffret Lansorien, le coffret Nymphali et du coup le coffret Pikachu VMAX. Je pense qu'on a de quoi tenir jusqu'à la sortie de Point de Fusion, même si Point de Fusion, je vais sûrement pas en acheter. Je vais attendre de recevoir mes displays japonaises et je verrai après pour acheter du français. Je vais sûrement faire comme ça. Donc, je vais voir. À voir comment ça se déroule, à voir quand est-ce qu'arrivent mes displays, parce que je les ai commandés il y a un bon petit moment. J'étais censé les avoir en septembre. On va déjà être au mois de novembre. Donc, voilà. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, hein, c'est la vie avec le japonais, c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est sur du Célébration, on va donc ouvrir ces deux coffrets. On va commencer par le Dracofeu et ensuite on ouvrira le Zacian après. Donc, du coup, on est avec ce Dracofeu du coup de Peter. Peter, ce dresseur, tout le monde se rappelle. C'était compliqué face à lui. Tout le monde a eu du mal. Tout le monde a eu du mal. Personne ne peut dire j'ai passé Peter sans aucune difficulté. Quand on était petit, on a tous eu du mal face à lui. Donc, qu'ils le mettent dedans, c'est vraiment un bon petit clin d'œil. Par contre, c'est pas comme. Je suis désolé pour le bruit, mais c'est pas comme avec Destiny Radieuse. Ils ont pas mis de. C'est pas juste un bord métallique avec de la colle. Donc, c'est compliqué à ouvrir. Ah, pardon. On a une fiche récapitulative. Hop. Voilà, donc c'était juste pour dire que voilà, c'est petit récapitulatif. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire, je vais pas. Hop, vous avez tout là, ça vous explique pourquoi cette carte. Pourquoi. Voilà, le Pokémon 2. Nous en fait pas mal. Dans ce style-là, c'est une petite référence à. Ah non, c'est une carte. Oh, là on a plein de petites têtes de Pikachu en relief. Dans cette vidéo, ce sera comme pour les autres vidéos, je n'ouvrirai pas les boosters classiques, je n'ouvrirai que les célébrations. Donc on a la Jumbo. Vraiment la carte. Voir la carte comme ça là au format Jumbo, franchement elle est très très belle parce que l'illustration est vraiment très jolie. Je lis la carte. Hop. Et voilà. Hop. Vraiment très jolie. Franchement l'illustration est vraiment très très belle. Voilà, donc là on est en plein dans la salle de la ligue, hein, ça se reconnaît. Hop. On est en plein dans la salle de la ligue, prêt à l'affronter, lui et ses 2 ou 3 Dracolos. Je sais plus totalement combien il y en avait, mais ils étaient compliqués à passer. J'y ai joué il y a très longtemps. Ouais, il y a très longtemps. J'avais fait les remakes sur Switch, mais du coup, Let's Go Evoli et Let's Go Pikachu. Mais je me rappelle plus trop précisément. Peut-être que je le referai. En parlant de jeux Pokémon, sans trop m'avancer, je vais essayer, ça je les mettrai sous sleeve après, je vais essayer de vous faire du coup un let's play sur Diamant ou Perle, je sais pas lequel, l'un des deux, parce que du coup j'ai précommandé le double pack, je vais totalement oublier en plus que j'avais précommandé, j'ai vu la notification hier comme quoi, j'ai reçu une notification pour me dire que c'était pour bientôt.
parce que c'est le mois prochain. C'est en début de mois prochain si je me trompe pas. Moi si c'est ça. Et du coup bah, je ferai un let's play sur un des deux en Nuzlocke tout simplement. Pas random parce que sur Switch pour l'instant je sais pas si on peut vraiment faire random. Ah oui, et puis en plus regardez-moi ça. C'est le retour du ciseau. Le retour du ciseau, je l'ai retrouvé. Ça évite de mettre en danger ma vie et celle des cartes. Hop. Donc ouais, pour revenir, il y aura sûrement un let's play soit sur diamant, soit sur perle. En fonction, je verrai bien lequel me tente le plus. Même s'il n'y a que le Pokémon légendaire, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Il y a un plastique qui a sauté tout seul. Bon, alors on a Lugia. Du coup on a Zekrom. Zekrom on ne l'avait pas eu. Zekrom nous ne l'avions pas eu. On a Palkia. Et on a le petit Mew. Savoir qu'au Japon, j'ai vu une news, au Japon, ils auraient une autre rareté dans leur pack à eux 25 ans, qui serait les holographiques rares, si je ne me trompe pas. En fait, du coup, il y aurait des dessins en plus au niveau de l'holographisme, donc des petits prismes, ce genre de choses. Et du coup, ce seraient des cartes un peu plus rares que les autres. Bon, ils l'ont pas gardé chez nous, mais ça aurait été intéressant de le garder pour chez nous. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Alors, Lugia, Cosmog, Groudon, et derrière on a Solgaleo. Vraiment très jolies ces cartes. Hop. Ouais, donc du coup, ouais, je vais essayer de faire un let's play soit sur diamant, soit sur perle, en fonction de mon envie. Ou alors peut-être que je vous ferai un sondage, tout simplement, je vous ferai un sondage sur Instagram au moment où je vais essayer de faire les différentes vidéos pour le let's play. Et je vous laisserai aussi... Oh, je suis allé trop vite. Je suis allé trop vite, incroyable. Incroyable, une carte reprint. Tortank, première édition. Bon, du coup, Tortank du set de base. Incroyable. Et derrière, on a Solgaleo. Oh là là, j'avais oublié que les cartes reprint étaient en troisième position. Oh, super ouverture. On commence très très bien. Avec cet effet en plus derrière, il y a une espèce d'effet spirale. J'essaye de vous montrer. Regardez-moi ça. Magnifique ce Tortank. Magnifique. Oh là là. Très belle carte. Très très jolie carte. Bon, elle, je la mets directement sous ce livre. Hop. Voilà. Oh, très très jolie cette carte. Papa, joli Tortank. Très belle carte. Hop, je vais la mettre juste ici. Ouais, donc du coup, pour revenir à ce que je disais avant que ce Tortank n'apparaisse, du coup, je vous laisserai faire des choix aussi via Instagram par rapport à mon let's play, genre, par exemple, comme j'avais voulu le faire avec le let's play version bleue que j'avais essayé de faire mais que je n'avais pas pu faire à l'époque parce que j'avais pas mal de problèmes techniques avec l'ordinateur. Et là maintenant, du coup, c'est réglé, je vais pouvoir même vous enregistrer la Switch, donc pour vous dire à quel point le problème est réglé. Donc voilà, ce sera enregistré du coup sur ma Switch, connecté tout simplement tout ce qu'il faut pour que ce soit enregistré. Et je vous ferai faire des choix sur Instagram. Tout simplement, il y aura des choix, par exemple, choisissez tel Pokémon éliminé, ou alors choisissez, tout simplement, vous choisirez mon starter. Bon, je dis pas ça pour influencer votre choix, mais le jour où je mets le sondage, votez Tortipousse, ce serait bien. Parce que franchement, Tortipousse, c'est un Pokémon que j'aime pas et ça m'embêterait vraiment que je l'ai. Vraiment, j'aime pas Tortipousse, c'est pas comme si je voulais avoir toutes les cartes de Tortipousse. Hein, bref, votez Tortipousse. Donc, on a Cosmobomb, pas le cas. Je me fais avoir encore une fois, je l'ai trop vite, une autre carte reprint.
Oh là là, ce booster qui est incroyable. Ce coffret qui est incroyable. Du coup, on a eu 2 cartes reprint. Génial. Franchement, super content. Coffret Dracofeu, on a 2 cartes reprint. Oh là là. Du coup, ce Zekrom noir et blanc. Très très beau. À l'époque, ils s'étaient pas embêtés avec le logo. Hein. Ils ont fait un damier. Voilà, c'est noir et blanc, on fait un damier. Hop. Oh là là, regardez-moi ça. Juste avec cette brillance, ça rend tellement bien avec cette brillance. Bon bah du coup, le coffret Dracofeu, il est vraiment pas mal. Hein. On n'aura pas eu du coup beaucoup de nouvelles cartes du set entre guillemets de base des 25 sur 25 là. Mais on aura eu 2 cartes reprint. 2 cartes reprint dans ce coffret, franchement. Sur 4 boosters, ça fait très plaisir. Oh là là. Je me suis fait avoir 2 fois, je vais oublier qu'ils étaient en 3ème position les reprints. J'oublie tout le temps. On va laisser là. Du coup, on va passer au coffret du coup Pins de luxe. Ouais, ça va faire un maximum de bruit, je suis désolé. Oh, lui, il est collé par contre. Ah non, oh, par contre, la colle, elle est mal mise. Donc, du coup, je suis obligé de le déchirer. J'ai l'impression que je suis en train de faire une prise de catch sur le coffret. Alors que non, j'essaie juste de l'ouvrir. Attends. Je suis compliqué parce que j'ai le coffret là, juste à côté de moi, là, vide et qui prend beaucoup de place avec tous les plastiques qu'il y avait à l'intérieur. Ça, hop, c'est les deux boosters, c'est les 2 combats. Je verrai, je les ouvrirai peut-être plus tard dans une vidéo. Dans une autre vidéo. Voilà. Hop, voilà. Du coup, on a. Ouf. Ah, d'accord. Oh, le pin il pèse 3 tonnes. Le pin il pèse 3 tonnes. Je sais pas si vous avez entendu le bruit qu'il a fait, mais il pèse 3 tonnes le pin. Hop. Donc, ce magnifique Zacian niveau X. Franchement, très très beau. On est vraiment dans cette. Franchement, ils ont très très bien retranscrit le style des cartes. Du coup, niveau X. Franchement, très très belle carte. Je trouve vraiment ça cool qu'ils aient fait ça, qu'ils aient mis. Qu'ils aient fait entre guillemets ces genres de petits clins d'œil en mettant des cartes qui représentent tout simplement les différents types de cartes qu'il y a eu au fur et à mesure des années. Du coup, on a un petit pin Pikachu. Et ce qui est incroyable avec ce pin, c'est ça. Regardez-moi ça. Ça pivote. Et paf, ça devient le Pikachu volant. Franchement, ce pin-là, pour moi là, actuellement, ce pin, c'est la meilleure idée que The Pokémon Company ait eu jusque maintenant. C'est pas une carte, c'est ce pin. En plus, ce qui est bien, c'est que quand ça arrive vers le haut, c'est bloqué parce qu'il y a un aimant juste là. Et du coup, c'est... Regardez-moi ça. Ça, c'est... Voilà, ça, pour moi, ça c'est une masterclass. Ça, c'est vraiment une idée de ouf. Ça, vraiment, c'est une très très bonne idée. Franchement, pour les 25 ans, avoir fait ça, c'est une excellente idée. Là, hop, Pikachu Surfer. Et là, Pikachu Volant. Franchement, les mecs, c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Ils sont vraiment bien gérés. C'est un très beau beat, ça. Là, c'est vraiment un pins de luxe. Hein. Ils se sont pas fichus de nous. Donc vraiment, c'est un très très beau pins. Ah oui, je dis encore franchement. Hein. Bien sûr que je dis toujours franchement. Vous avez l'habitude maintenant. Hop, voilà. On va le poser là parce qu'il est vraiment très très beau. Vous ne le voyez pas, il est hors champ. Hein. Ça, bon, bah, du coup, comme je vous l'avais dit, ça on va voir et on va préparer un petit concours du coup. Ah oui, non, mais je le garde pas pour moi, je vous l'avais dit, hein, si ça tombe, c'est pour vous directement. Donc, je vais voir ça, on va préparer hein, une fois. Je ferai sûrement ça après avoir ouvert tous les boosters. Après avoir ouvert tous les coffrets que je peux ouvrir en célébration. On verra. On verra, je vous ferai un petit concours, tout simplement. Hein. De toute façon, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit que je vous le ferai gagner. Je mettrai ça en place après avoir fini les ouvertures célébration.
Comme ça, si ça se trouve, ça vous fera gagner un joli petit lot, hein, plutôt que vous faire gagner une carte une par une. Si je vous fais gagner un lot entier, ce sera plus intéressant. Donc pour moi, autant pour moi, je trouve ça plus intéressant de vous offrir plusieurs cartes qu'une seule par une seule. Qu'autant pour vous, hein. Je pense que vous préférez avoir plusieurs cartes qu'une seule carte qu'une carte par une carte, tout simplement. Hop, donc, le code online. Et on retourne. Donc, oh oh. Là on évite d'aller trop vite. On fait attention à la troisième carte. Donc Palkia, Dialga. Il n'y a pas de reprint cette fois-ci. Oh, mais on a Zacian V. On a Zacian V. Franchement, ce Zacian est très très beau. Et en plus, la dernière fois, j'ai remarqué que la carte de Zacian et de Zamazenta, en fait, faisait une seule carte si on les mettait l'une à côté de l'autre. Ce qui est vraiment très très... ce qui, encore une fois de plus, est une très très bonne idée. Quasiment toutes les cartes légendaires sont des cartes des légendaires, même sur celle-ci, même sur les petites classiques. Ça fait des doubles. Par exemple, le OO et le Lugia, vous les mettez à côté l'une de l'autre, ça fait presque une image entière. Voilà, c'est franchement, avoir fait ça, c'est une très très bonne idée. Au départ, j'étais pas trop surpris par Célébration, et après j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de petits détails qui franchement font très très plaisir à voir. Hop. Par contre, ce que je trouve bête, c'est qu'il n'y a pas énormément de diversité dans les, entre guillemets, dans les boosters classiques. C'est du Reine de Glace ou du style de combat à chaque fois. Ça aurait été bien s'ils avaient pu mettre, je sais pas, par exemple, du voltage éclatant, ce genre de choses, peut-être un petit peu de soleil, une histoire. Je sais pas. Parce que là, même dans le TB, ils montraient qu'on pouvait avoir différents types de boosters, mais au final, on a eu 2 Reines de Glace et 3 styles de combat. Mais bon, ouf, la carte là, elle est. Regarde-moi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est cornée. Du moins, c'est pas totalement corné, mais regarde-moi ça, comme elles sont pliées. Bon. Reshiram. Lugia. Et derrière, on a Cosmovom. Et pour finir, on a Mew. Bon, c'est pas grave, les cartes étaient pliées. J'espère que ce sera pas comme ça pour tous les autres paquets. Regardez-moi ça déjà rien que là, les cartes elles sont mangées. Rien que le dos. C'est comme ça, je sais pas, j'ai pris le pire paquet, j'ai l'impression. Donc Yveltal, Zekrom. Oh, on a une autre carte reprint. Oh, génial. C'est Rayquaza, Mega Rayquaza Eggs. Oh là 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 là. Bah lui il va rejoindre tout simplement ma collection de Rayquaza. Et derrière on a le professeur Chen. Et ben dis donc. Et ben dis donc. Super, je suis trop content. Une autre carte reprint en plus, c'est Rayquaza. Ça c'est génial. Ça fait ultra plaisir. Hop. Franchement ça fait super plaisir. Il est très très beau. Avec l'attaque là écrit en gros là, en japonais là sur le côté. Ça ferait vraiment... C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup cette carte là. J'ai pas pu l'avoir. J'ai pas pu l'avoir dans sa version classique. Et là, dans sa version comme ça, là, 25 ans, en plus avec l'effet holographique là, spécifique aux 25 ans, franchement, ça fait super plaisir, elles sont trop trop belles. Et du coup, on va ouvrir le dernier booster de cette vidéo. Donc, on a Dialga, Xerneas, fais attention. Oh! On est sur une autre carte reprint. Yes! Et derrière, on a Lunala. Oh là là! Groudon de Team Magma, du coup, qui est vraiment très très beau aussi. Oh là là. Et franchement, c'est très très bon ces coffrets. Franchement, j'ai eu pas mal de chance. J'ai eu pas mal de chance aujourd'hui. Franchement, ça fait super plaisir. Regardez-moi ça. On a eu une, on a eu deux, on a eu trois, on a eu sur 8 boosters.
sur 8 boosters. On a eu 4 cartes reprint et une du set classique. Si ça c'est pas de la chance, et en plus on a eu le Tortank en première édition, en set de base. Très très bon. On a eu Tortank, on a eu Mega Rayquaza, on a eu Groudon, on a eu Zekrom, et on a eu à nouveau Zacian V. Franchement, super ouverture. Ah, vous êtes habitués maintenant, je dis beaucoup franchement. Je dis beaucoup trop franchement, mais là regardez-moi ça. Ça c'est une ouverture ça. Ça c'est une très très belle ouverture. Bon, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.